L'annonce de la date du congrès de lutte figure parmi les sujets commentés par les journaux parus mercredi 14 mars à Kinshasa. Initialement annoncé pour les 26 et 27 février 2018 mais décalé à cause de la marche pacifique des laïcs catholiques fixée au dimanche 25 février, le congrès extraordinaire de lutte va finalement se tenir du 30 au 31 mars, annonce le Phare. Ce forum aura un seul point à l'ordre du jour, l'élection du successeur d'Étienne Tshisekedi à la présidence du parti, précise le quotidien, citant Jean-Marc Kabin, le secrétaire général de lutte qui a livré l'information au cours d'un point de presse mardi. D'après M. Kabin, poursuit le journal, les frais d'organisation ont été réunis grâce aux contributions des cadres et combattants tant de l'intérieur que de l'extérieur. Le coût de ces assises est évalué à environ 160 000 USD, précise pour sa part le potentiel, avant de faire savoir que plus de 600 délégués venus des différentes fédérations de lutte à travers le pays et de la diaspora ainsi qu'une centaine d'invités prendront part à ce forum. Et la personne qui devra succéder au Sphinx de Limete devra avoir la nationalité congolaise, être actif dans le parti, détenir au moins un diplôme de graduat et avoir évolué pendant 20 ans révolus au sein du parti, détaille le tabloïd. De l'avis de la prospérité cependant, ce congrès ne vise qu'à introniser Félix Tshisekedi à la tête de ce parti, lui qui s'est autoproclamé candidat. Le quotidien appelle le futur leader de lutte à entrer en contact avec d'autres candidats de l'opposition pour désigner par consensus un candidat commun qui affrontera le dauphin que désignera, certainement, Joseph Kabila. Un appel qui semble déjà trouver un écho dans les oreilles du concerné. À en croire qu'Info.k, le président de l'ONG Vital Kamerhe a reçu dans la soirée du mardi 13 mars le président du Rassemblement /Limete Félix Tshisekedi pour parler des enjeux électoraux et de l'alignement des objectifs communs. Au terme de cette rencontre, M. Kamerhe a salué le pragmatisme et l'humilité du président Félix Tshisekedi, rapporte le média en ligne. Allons-nous alors assister à une alliance PALU-MLC-ON et UD, s'interroge pour sa part l'avenir qui renseigne que bien avant cette rencontre, le président de l'ON avait échangé avec une délégation du PALU et de MLC dans la matinée. Ces échanges visaient en effet à avoir la possibilité de former une plateforme électorale commune qui doit gagner au prochain scrutin, avaient expliqué à la presse les autorités du PALU, écrit le quotidien. Et pendant ce temps, le Premier ministre Bruin Ochibala, désavoué par des partis membres du Rassemblement /Kasavubu pour comportement indigne à la primature, annonce sa propre plateforme politique, en dehors du Rassemblement /Kasavubu, lit-on dans les colonnes du journal Le Soft International. Dénommée Alliance pour le Congo, cette plateforme combattra sur le terrain pour remporter les prochaines élections, a indiqué M. Chibanhu Kalala, son ministre délégué, rapporte Le Soft International. Du côté du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, récemment désigné secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a désormais 6 adjoints, renseigne de son côté Forum des A. Il s'agit de Fernand Cambre, Lucan Kazongo, Willy Bakonga, Willy Ngopo, Madame Jackie Pange et Béatrice Lema, précise le quotidien, expliquant qu'à travers cette nouvelle mise en place, le PPRD se prépare à l'ultime combat pour la conservation démocratique du pouvoir.